Frères et sœurs bien-aimés, amis à l'écoute, mes moments arrivés pour nous capables à commencer avec étude parole bon Dieu dans émission non à l'étude de la Bible. Une étude détaillée des textes les plus difficiles de la Bible. Voilà, amis frères, le grand thème général que nous déjà commencé à développer dans plusieurs émissions déjà présentées. Récemment, nous avons démarré avec un sous-titre qui te dit « Sauver à travers le feu ». Après-midi encore, amis, nous allons aborder ce sujet ça pour nous terminer « Sauver à travers le feu », une déclaration que nous joignons sous la plume de l'apôtre Paul. Mais comme toujours, avant nous dire quoi que ce soit à travers ce sujet ça, on nous chanter comme d'habitude une portion dans le chant habituel nous et ensemble on nous prier bon Dieu. Bon Dieu, Papa nous qui nous sommes là. Après-midi, nous sentons contents pour nous rejoindre par derrière cette table spirituelle pour nous capables d'étudier la parole. Nous t'en prie, présence de l'Esprit Saint là au Dieu pour nous capables de comprendre le texte que nous allons développer et pour que surtout nous capables de mettre l'étude en application, partager à tout répertoire nous pour ensemble, nous capables de préparer ton retour en gloire qui n'est pas trop loin. Tandis que nous, Dieu, fait au-delà de notre attente. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Frère, monsieur, dans la dernière émission, nous avons déjà développé 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 10 à 13. Et après-midi, nous pourrons tenter de commenter les versets 14 et verset 15 de l'épître de Paul aux Corinthiens, de la première épître de Paul aux Corinthiens. Dans la dernière émission, nous avons que l'apôtre Paul était parlé d'un fondement ou encore d'une construction qui c'est à l'œuvre d'un habile architecte. Et nous avons vu que Paul n'a pas parlé de lui-même, mais il n'a pas parlé exactement de Jésus-Christ qui est l'architecte habile et bien instruit qui t'a demandé que nous continuer sur la même lignée que Jésus qui était pour nous. Dans le sens que l'apôtre Paul a parlé avec ses contemporains comme Apollos, Timothée et les serviteurs locaux et même ensemble avec aujourd'hui là pour que nous soyons capables de construire avec de bons matériaux. Parlant de bons matériaux, nous voyons le bon fondement, la bonne doctrine de Jésus-Christ, la vraie doctrine que Jésus lui-même nous a laissée et la doctrine du Christ à la loi et au témoignage. Ésaïe chapitre 8, verset 20, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. De telle sorte que, amis frères, nous devons mettre en application exactement ce que Jésus-Christ lui-même nous a légué et que l'apôtre Paul t'a voulu révéler à nous. Nous appelons après-midi, amis, dans 1 Corinthiens chapitre 3 et les versets 14 et verset 15, amis, m'espère que ou déjà et prend Bible ou tout au moins ou prend une plume, un calepin, un morceau de papier pour capable écrire certaines choses, mais nous pourrons quand même lire ensemble pour la bonne compréhension de chaque de nous. On nous lit dans
1 Corinthiens chapitre 3 ans même et les versets 14 et verset 15 que m'a invité nos amis pour nous lire ensemble avec moi pour nous capables ensemble tout et commenter ce texte. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens, même si nous avons écrit 2 Corinthiens, c'est 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 14 et 15. Au verset 14, il est dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, en parlant du fondement, qu'est-ce qu'on voit? Il faut voir Jésus-Christ. Le fondement, c'est exactement Jésus-Christ. Donc, de telle sorte que, j'en même frère, l'évangile que moi-même, ensemble avec vous, à prêcher, il doit fonder sous Jésus-Christ. L'apôtre dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un, en parlant de l'œuvre, que voit l'apôtre? L'apôtre voit exactement les gentils que nous évangéliser et qui par la suite viennent rentrer à l'église. La gentilité. Maintenant, l'œuvre, ça, l'œuvre dit s'il subsiste, c'est parce que les gains ne doivent pas subsister tout. Mais nous allons expliquer pourquoi ça n'est capable pas subsister. L'apôtre dit, si l'œuvre ça subsiste là pour recevoir une récompense. Autrement dit, et bâtisseur, il y a des gens qui prêchent l'évangile ça là pour recevoir une récompense. Si l'œuvre subsiste. Maintenant, pourquoi ça l'apôtre dit si l'œuvre subsiste? C'est parce que il y a tellement de faux l'évangile qu'a prêché d'ailleurs, qui pas vraiment gagné solide fondement ça, parce que yo dit ça, yo vle, yo pas besoin de texte dans la Bible pour dire côté jeune ça dit. Donc l'apôtre Paul dit, est capable présenter l'évangile comme ça, capable bâtir quelque chose de ce genre, mais il n'est pas subsisté. Et le verset 15 va dire, si l'œuvre de quelqu'un est consumé, m'envie dit par entre parenthèses, est consumé par le feu, il perdra sa récompense. Ça veut dire travail qu'on fait presque faire en vain parce que si effectivement ou pas un bon évangile qui est basé sur la doctrine de Christ, sur toute la vérité de la Bible, il est capable de consommer et à partir de là, il est capable de perdre récompense. Cependant, l'apôtre Paul fait une réserve, il dit pour lui, c'est-à-dire pour le monde qui prêche l'évangile, il est capable de sauver, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. C'est ce qui nous intéresse. Mais comme au travers du feu. Donc, ça veut dire qu'il est capable toujours sauver, oui, mais comme à travers du feu. Et c'est ça, amis, que un peu plus loin, nous pourrons en quelque sorte expliquer. Et nous voulons expliquer tout ceci d'accord avec Williams McDonald. Williams McDonald lui dit qu'il y a 3 types de services que nous sommes capables d'offrir. Autrement dit, 3 manières de prêcher l'évangile selon Williams McDonald. Et Williams McDonald, en commentant le verset 14, il dit qu'il y a 3 types de services. Il dit premièrement, c'est le service profitable, c'est le cas d'un service d'une nature profitable. Dans ce cas, Williams McDonald dit l'œuvre de la vie du serviteur lui a enduré le test du temps, le test du jugement de Christ. Oui, il dit que l'œuvre là, la joine une récompense parce que les fidèles sont capables de passer par les épreuves qui a représenté le test du temps. Yo a résisté, yo a remporté la victoire parce que yo joignent et l'évangile qui est vraiment fondé sur le Christ, de la nature même de l'évangile que Jésus-Christ lui-même l'était à prêcher sur la terre. Et les deux autres types d'œuvres, les décrit au verset 15. Et Williams McDonald continue pour le dire, lorsque le chrétien arrive à l'église,
li accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, li accepter pour le marcher avec le sauveur, il faut qu'il soit instruit dans toute la doctrine, dans toute la vérité, zanmim. Ou pas doué bay moun lan yon morceau vérité et puis ou serré reste là parce que zanmim li besoin qu'on ait la parole de Dieu pour le défendre lorsque les jours difficiles capable arriver. Jésus dans parole li avant de monter dans le ciel, il te dit, il a voyé un divin consolateur qui a conduit nous dans toute la vérité. Et c'est pour cela que Williams MacDonald continue pour le dire, en prêchant l'évangile, en faisant de l'étude biblique, il faut que nous baillons toute vérité. Nous ne pouvons pas bailler en partie de la vérité et puis nous cacher la vérité à Zamim. Parce que les gentils convertis, ils ont besoin de cette vérité pour survivre dans les moments difficiles. Et le deuxième type d'œuvre que MacDonald parlait, il dit c'est l'œuvre qui est inutile, l'œuvre qui a été inutile. Quand MacDonald parlait de œuvres inutiles, c'est comme si, comme nous connaissons un petit proverbe français qui dit, les tonneaux vides font toujours beaucoup de bruit. C'est comme si des gens qui se disent prédicateurs de l'évangile, qui se disent moniteurs même ou bien enseignants de la Bible, ils parlent pour parler. Ils font beaucoup de bruit. Ils relèvent, ils pompent, ils volent, mais ils n'ont pas dit rien vraiment de fondé. Ok, c'est pour cela que Williams MacDonald parlait de l'œuvre qui a été inutile ou fait beaucoup de bruit, mais ou pas vraiment une étude, un bagage qui fondé. Sauver à travers le feu, cela veut dire sauver avec beaucoup de tribulations, beaucoup de problèmes, de calamités, de tracas de toutes sortes, parce que ou baillons l'évangile vraiment qui inutile dans le sens que vous faites beaucoup de bruit, mais vous cachez la vérité. Et il y a W. Rogers qui dit, Rogers écrit pour dire, la perte est une pénalité payée pour quelque chose qu'on a. Une fois possédé la chose nous laisse. Donc lorsque l'apôtre Paul dit, l'homme faut l'évangile comme ça, non seulement on cause nous perdu, il possède pour perdu tout, et Rogers définit cette perte pour dire c'est une pénalité que vous payez pour quelque chose que vous gagnez, ou fin quelque chose là, mais le quitter encore. Elle continue pour dire la pénalité des péchés du croyant a été payée par le Seigneur Jésus-Christ à la croix du Calvaire, de telle sorte que notre salut est assuré parce que Jésus l'a déjà payé sur la croix du Calvaire pour notre péché. Cependant, et Rogers continue pour le dire, le croyant doit avoir, ou plutôt le croyant doit savoir que une fois rencontré Jésus-Christ, il faut dire adieu au péché, il faut bannir le péché sous toutes ses formes, il faut fuir le péché lorsque vous rencontrez Jésus-Christ, de sorte que l'enseignement du conducteur, l'enseignement du prédicateur, l'enseignement du berger, les doués de nature pour que les capables conduire nous à un enseignement solide qui leve un mur entre la vérité et le mensonge, entre la justice et l'iniquité. Cette question même a été résolue une fois pour toutes lorsque Jésus disait, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jésus a résolu cette question disant, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. De telle sorte que, amis frères, même ensemble avec nous, nous devons connaître qui ça Jésus m'a donné, qui mode d'enseignement que Jésus m'a donné pour nous, et à partir de là, nous connaissons nous ses amis Jésus-Christ.
hier, nous pas des amis Jésus-Christ, mais en acceptant de marcher avec Jésus-Christ, de prêcher, d'enseigner la parole de Jésus-Christ, nous devenons donc amis de Jésus-Christ, mais Jésus, by de condition, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Pour le jugement de Dieu, nous avons déjà la garantie du salut. Oui, nous avons la garantie du salut, mais il faut que nous restions dans le salut. Il faut que nous restions demeurés dans le salut que Jésus nous a offert. C'est une question de service qui est en jeu ici. Question de service, qu'est-ce que cela veut dire? Comment nous avons servi Jésus? Avec un cœur partagé, morceau vérité, morceau mensonge. Zamim, l'œuvre là capable de détruire lorsque fidèle n'a pas apprendre pour servir Jésus avec un cœur tout entier. Nous devons remettre nos amis à Jésus-Christ entièrement, pas avec un cœur partagé. Oui, amis, premier type de service là, nous selon McDonald's, c'est le service profitable. Les nous apprendre connaître qui est Jésus, nous apprendre vivre Jean Jésus voulait là, nous apprendre marcher selon les principes que Jésus a tracés devant nous à la loi et au témoignage, nous apprendre mettre en application les commandements de Dieu parce que Dieu c'est le créateur, nous c'est lui doit dire nous comment pour vivre, comment bon Dieu capable de tracer un chemin devant nous. Nous avons devant un chemin tout tracé et puis nous avons besoin de virer à gauche ou bien à droite. Le service est profitable lorsque nous apprenons à connaître qui est Jésus. Nous apprenons à vivre sans Jésus mandé pour nous vivre. Et deuxième type de service, c'est le service inutile. Nous faisons un pile bruit, nous relais, nous voler pour nous, si nous vraiment paraître comme un leader charismatique pour faire mon ouais, mes amis, frères, l'évangile, c'est pas pour faire ouais, non, nous devons prêcher, mais c'est la vérité que nous devons faire, Jean lié, mes amis, nous devons mettre tout nous-mêmes entièrement, pas en partie, au service de Dieu. Parfois, nous faisons un pile bruit, nous volons, nous pompons, mais nous mettons de côté la doctrine du Christ, l'enseignement que Jésus lui-même dit, bah non, nous devons prendre un pile précaution. Et troisième type de service, là, selon McDonald's, c'est l'œuvre qui pas fait vraiment comparaison de l'enseignement que Jésus te baille. C'est lorsque nous avons prêché l'évangile, nous faisons un enseignement, mais en comparaison à l'enseignement que Jésus te donne, nous, c'est pas ça nous dit vrai. Nous pouvons partir dans la Bible, nous rejeter l'autre là. Or, Jésus lui-même, il te dit, Saint-Esprit, doit conduire nous dans toute la vérité. Vous avez nous sérieux, dans toute la vérité. L'œuvre, nous, au lieu pour nous bailler l'évangile que Jésus lui-même quitté dans nous, nous fait vraiment l'œuvre qui représentait de faux enseignements. C'est le troisième type de service que McDonald's parle les amis. Jean 14, verset 1 à 3, lui expliquer qui mode de récompense que monde qui fait bon travail n'a servi. Il recevra sa récompense. Selon ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 14 et 15, il recevra sa récompense. Quelle récompense? Jean, chapitre 14, verset 1 à 3, il expliquait qui récompense. Cette récompense, Zanine, n'est autre que la vie éternelle. Par exemple, deux types de récompenses que Jésus promet nous. Il est vrai que lorsque nous marchons avec Jésus-Christ, ici bas sur cette terre, il a protégé nous, mais la récompense, la plus grande récompense que Jésus nous a promise, c'est la vie éternelle selon Jean chapitre 14, verset 1 à verset 3. Et d'ailleurs, nous avons un très bel exemple dans Matthieu chapitre 25, l'exemple des talents. Là, il a expliqué et il y a un serviteur ou bien un maître qui t'a pris le parti pour un long voyage. Li relé yon nan serviteur yon premier. Li bali 5 talents. Li dit mon cher m'a sorti là, m'a fait bon petit temps dehors. Même ba ou 5 talents ça yo, travailler avec yo fructifier yo et puis l'homme vini, l'homme retourner voir pas bon résultat. Li relé en deuxième, li bali 2 talents. Li dit li bali même au la tout. Li relé en troisième, li bali 1 talent. Li dit même bagay la tout. Et au retour lorsque
mettre la retourner, ça te gen 5 talents, li dit me retourner et ça te gen 5 talents, il rapporter, mettre là pour le dire, mettre ou te ban moi 5 talents. Voilà que on travaille avec yo, gen 5 l'autre. Qui donc mes 10 talents que moi réservé avec vous. Mettre la content dit venez bon et fidèle serviteur ou t'es fidèle un peu de choses, donc rentrer dans la gloire de votre maître. Ça, c'est une récompense. Ça te gagne 2 talents, les vins nous tout même rapport. Il dit me te gagne 2, me travaille avec eux, me gagne de l'autre, mais résultat. Mettre là dit encore venez bon fidèle serviteur ou t'es un bon serviteur, rentrer dans la gloire de votre maître. C'est encore la même récompense, pas gagne 2 récompenses. Mais ça te gagne un talent, les paraît pour dire mon cher me connaît ou c'est un mauvais négouillé ou ramasser quand on passe mais on est qui dur grimace te ban moi m'te serré en bataille pour que me pas de problème avant mais grimace moi etc. Là il pas fait du tout. Et mais là où effectivement il pas recevoir aucune récompense tout. Au côté mettre là dit ou te connaît m'te un mauvais nèg pas bon même. Ou te capable de mettre la banque et m'te prendre la récompense. Donc là, où et lorsque nous pas travaillons pour l'éternel, nous pas gain récompense du tout. OK? Mais quand nous travaillons, à remarquer que les gens qui ont ce talent, ils viennent dire ça te gagne 2, ils viennent 4, etc. Donc de telle sorte que yon moun capable de travailler 50 âmes. Mais moi si je prie avec yon moun gagner pour la cause de Dieu. M'a recevoir bénédiction pas tout, m'a recevoir récompense pas tout. Yon moun il prêchait en croisade, il y a 200 moun qui convertis. Moi, on prêchait en moun tout, 2 moun, ils accepté. Mais n'a pas même récompense dans tout, de telle sorte que c'est pas reçu seulement qui pas bon parce que vous remarquez ça que 3e talent, il pas travail du tout, il pas recevoir non plus de récompense. Et même et nous invité nous encore pour nous lire avec moi le verset 14. Le verset 14 de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 14. Au verset 14, zanmimyo, que vous capable lire avec moi, où il est dit, le verset 14, que l'apôtre Paul parle encore de fondement. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste. Nous avons expliqué ce qu'est le fondement. Le fondement n'est autre que Jésus-Christ. Il recevra sa récompense. Quelle récompense? La vie éternelle au retour de Jésus-Christ. De telle sorte que, zanmim frère, si nous évangéliser, enseigner la vérité telle qu'elle est, telle que Jésus nous l'a révélée, telle que Jésus nous l'a montrée, telle que Jésus lui-même nous l'a enseignée, n'a pour recevoir la récompense qui n'est autre que la vie éternelle. Mais la chose qui est intéressante, c'est que au verset 15, il est dit, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, ça veut dire que ou t'es tellement abayon l'évangile paille, yon enseignement paille, mi figue, mi raisin, yon enseignement que ou pas connaître journée pas biblique du tout, le ça, même moun ko t'a fait yo, malheureusement, ou a conduire vers la perte éternelle, yon capable de consommer. À partir de là, ou a perdu récompense. C'est ça que dit. Il perdra sa récompense. Mais cependant, Jean 3, verset 16, il résout le problème là pour montrer que Jésus voulait sauver tout le monde. Il y a une réserve, il sera sauvé. Pour lui, il sera sauvé, le cas arrivé qu'on sauvé, mais comme au travers du feu. Il arrive qu'on sauve, oui, malheureusement, ou qu'on s'en l'autre perdu. Mais ou même si vous sauvez, vous sauvez au travers du feu. Qu'est-ce que cela veut dire au travers du feu? Oui, bon Dieu, c'est un Dieu de grâce. Il a fait grâce, Jésus a fait grâce. Moyennant que vous venez rendre compte que vous avez induit l'autre monde en erreur, que vous-même vous êtes en erreur tout, vous venez retourner au bécaye ou rentrer dans la vraie doctrine, ou enseigner, ou recevoir
le bon évangile, à partir de là, ou capable de sauver. Mais comme au travers du feu. Qu'est-ce que cela veut dire au travers du feu? Ça veut dire que oui, vous êtes capable de sauver, mais vous connaissez des difficultés, vous connaissez des problèmes lorsque vous êtes capable de quitter. En règle générale, lorsque vous êtes capable de quitter les épreuves, l'amour du plaisir, les épines, tout fait l'œuvre que vous faites, c'est le sale consumé, mais vous-même, vous êtes capable de sauver. Mais comme à travers du feu, ça veut dire que avec des difficultés, des tares, des problèmes sur cette terre, mais certainement lorsqu'on vient prendre la détermination formelle pour marcher tout le monde avec Jésus-Christ, problème ça ne pas succomber. Nous, quand même, prendre l'exemple de l'apôtre Paul, où qu'on est, dans un premier temps, l'apôtre Paul était seul, mais lorsqu'il était seul, il a marché persécuter l'église. Il a persécuté l'église. Mais finalement, sur la route de Damas, il a été frappé. Et là, ça, il vient prendre détermination pour que il vienne tourner marcher avec Jésus-Christ. Là, les vins connaît vraiment des difficultés, on connaît ça mieux que moi-même. Il connaît des problèmes de tout genre. Il est en prison, il bat les bâtiment qui fait naufrage avec, il passer des jours sans manger, etc. Il connaît des difficultés. De telle sorte que, mais malgré les difficultés qu'il connaît, il marchait de victoire en victoire, au point que, à la fin de sa vie, il eut à écrire en ces termes: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi, désormais la couronne de vie et d'immortalité m'est réservée. Amis frères, sauver au travers du feu, cela veut dire sauver après tant de difficultés, des tracas, des tas, de calamités de toutes sortes que vous êtes capable de connaître sur la terre, des problèmes de tout genre. Amen. Mais bon Dieu, dans sa grâce, il toujours une miséricorde pour vous, capable de toujours sauver. Il y a une lecture superficielle de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10 à 15, capable de conduire certaines gens dans une lecture erronée, au point que, en pile, dans eux-mêmes, tu as presque, ouais, ils ont prédestination de telle sorte que le monde est destiné pour perdre. Non, amen. Il n'y a personne qui soit destiné à être perdu. Nous sommes tous destinés à être sauvés. C'est nous qui avons décidé de sauver ou bien nous décidons de perdre. Nous décidons de marcher avec Jésus-Christ. Nous avons sauvé, nous faisons choix tout pour nous éloigner de Jésus-Christ. Nous avons perdu. De telle sorte que, amis frères, cet après-midi, il y a le salut au travers du feu. Mais invitez-nous pour que vous qui étudiez régulièrement avec moi, qui peut-être chaque samedi assister à études sérieuses, invitez-nous pour nous prendre destin en main, pour que nous continuions à marcher de victoire en victoire, pour que nous prenions l'évangile de Jésus-Christ en main, la bonne doctrine, la doctrine que Jésus lui-même a prêché, la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, pour nous préparer ensemble, les amis frères, le retour de Jésus-Christ, pour qu'ensemble, lorsque Jésus reviendra de son ciel de gloire et de félicité, pour nous capables ensemble et pour nous gagner assurance que nous apprenons ensemble avec les notes envolées pour aller jouir dans le ciel, les béatitudes sans fin à nous réserver, et ainsi nous ensemble avec Jésus-Christ pour nous jouir toutes les béatitudes qu'il nous a réservées là-haut dans les cieux, et que, amis, depuis ici-bas, nous devons commencer à savourer cette béatitude, amis, que l'Éternel bénit. Encore une fois, oh Dieu, nous avons des mots de remerciement à t'adresser parce que tu es infiniment bon envers nous. Merci Père pour l'étude de cet après-midi. Fait que nous mettions en application et en pratique pour que lors de ton retour en gloire, nous puissions être prêts à t'acclamer comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Entends nos prières, oh Dieu, exauce nos vœux, fais au-delà de notre attente. Bénis-nous, Père, de toutes sortes de bénédictions. Nous te prions au nom et à travers les mérites infinis de ton cher Fils Jésus, à qui, comme à toi et au Saint-Esprit, appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Il connaît toutes tes peines, tes chagrins et ta